Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. Qu'est-ce que Jésus dit quand le diable l'a tenté? Quand il gênait, le diable lui a présenté la nourriture. Le diable, lui, son désir qu'on mange son sang. Il veut qu'on mange foutu, chaque jour foutu. Lui, il ne veut pas qu'on mange la parole de Dieu. Quand tu es en train de manger la vraie nourriture, le diable est content. Parce qu'il sait que cette nourriture, plus tard, va t'assoupir. Ne va rien t'apporter. La nourriture va t'apporter au côté des maladies dans ton corps. Mais la nourriture qui ne peut pas créer les maladies dans ton corps, c'est la nourriture spirituelle. Donc le diable l'a tenté. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 4, verset 3. Verset 3, la Bible dit ceci. Oui. Le tentateur s'étant approché, Oui. lui dit, Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. oui. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. Le diable, il gênait comme le jour de jeûne 40 jours. Le diable est venu le tenter pour dire mange. Il a dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole. Si tu manges du foutu c'est bon, je t'encourage. S'il te plaît, nourris le corps et nourris l'âme. Dis à quelqu'un, nourris les deux. Je t'en Nourris les deux. Nourris les deux. Nourris les deux. Nourris les deux. Nourris le corps et nourris l'âme. L'âme se nourrit de la parole. Yes. Parce que ce matin, quelqu'un n'a pas nourri son âme de la parole. Mais quelqu'un, certainement, si tu n'es pas en jeûne, peut-être que tu as mangé. Pour prendre Jean chapitre 4, verset 32 à 34. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 4, verset 32 à 34. La Bible dit, mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Dis Seigneur, je vais connaître cette nourriture. Seigneur, je vais connaître cette nourriture. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Il dit quoi? Il continue. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dis Amen. Amen. Donc Jésus a dit, il dit, je m'avais déjeuné. Les gens disent, mais qui a préparé pour Jésus? Voici Marc qui est là. On dit le feu est éteint. Elle n'a pas préparé, mais quelle nourriture? Ou bien on lui a donné de la nourriture. Il dit, ma volonté là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ma nourriture là, c'est la parole de Dieu. Que l'Éternel nourrit ton âme au nom de Jésus. Que ton âme soit nourrie. 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 Au nom de Jésus. Que ton âme soit nourrie. Pendant que tu gênes, il y a les tentations. Je ne sais. Il y a les tentations. Il y a les tentations. Le diable va te présenter la nourriture. C'est quand tu es dans le jeûne même là, tu penses au plat que tu as laissé en bas. Et maintenant quand tu finis le jeûne, tu prends un petit thé, tu es découragé, tu es rassasié. C'est ça. Plein de personnes ont coupé, ont rompu leur jeûne. Parce que pendant que tu jeûnes, tous les repas défilent devant toi. Je dis tous les repas. Non, si j'ai fini jeûne là, je vais gâter le coin. Non, je vais manger baga. Après bouillie, après arachide, après arachide. Orange, après orange. Pendant donc la coupure même là, toute la table est gâtée. On dit ça veut quoi? Non, ça vaut mon jeûne. Il y a foutu, il y a riz, il y a kabato, tout ce qui est croissant, café, thé, tout est rempli.
C'est les repas que le diable t'a présenté là, que tu prends, que tu mets sur la table, prends la coupure. Jésus gênait, le diable l'a tenté. Il lui a présenté une bonne nourriture. Il dit l'homme n'a pas seulement de la nourriture physique, mais de la nourriture spirituelle. Que ton âme soit nourrie spirituellement, nom de Jésus. Que ton âme soit nourrie. Que ton âme soit nourrie. Ton âme a soif. Le prophète Amos dit, le peuple a soif, il y a la famine. Aujourd'hui, les gens ne sont pas nourris. Les gens ne sont pas enseignés. La Bible dit que mon peuple périt par manque d'enseignement. Si tu n'es pas enseigné, on peut te détourner, te façonner facilement. C'est ça. Mais si tu as enseigné, on ne peut pas. Même les messieurs se présentent, ils ont peur de toi. On ne peut pas te détourner. Ce qu'on détourne, c'est les gens qui ne sont pas enseignés. C'est les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Amos 8. Amos 8. À partir du verset 11. Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, verset 11. Verset 11. La Bible dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur. Voici les jours arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. dit le Seigneur l'Éternel. Où j'enverrai la famine dans le pays. Où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain. Pas la disette du pain Et la soif de l'eau. Pas la disette du pain, du foutou, ni riz. Pas de l'eau physique, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. il dit quoi? La faim et la soif d'attendre de la parole de l'Éternel. On dit les gens soient assoiffés. Les gens ont faim. Il dit le temps viendra où les gens on va avoir faim. Les gens auront faim, on leur soif. Mais pas soif de l'eau, faim de la nourriture qu'on connaît, mais de la parole de Dieu. Mais Dieu t'a fait grâce aujourd'hui, ton âme est nourrie. Amen. Que l'Éternel nourrisse ton âme. Amen. Que l'Éternel nourrit 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 ton âme. Amen. Que Jésus nourrit ton âme. Amen. Que ton âme soit nourrie. Amen. Que ton âme soit nourrie. Amen. Que ton âme soit nourrie. Amen. Que ton âme soit guérie. Amen. Que ton âme soit nourrie. Amen. Je prophétise la vie en toi. Cette parole protège ton âme. C'est la parole là qui fait que ton âme est efficace. Maintenant, le pain physique, ça fait quoi? Ça fait que tu n'arrives pas à tomber physiquement. C'est ça, non? C'est ça. Tu n'arrives pas à tomber physiquement. Maintenant, la nourriture spirituelle fait que ton âme n'arrive pas à tomber. Donc, les deux vont ensemble. Si tu es rassasié, que ton âme n'est pas nourrie, le sorcier peut te manger facilement. C'est ça. Maintenant, si tu n'arrives pas à manger, tu es tout le temps dans la faim physique, la nature, le vent va te faire tomber. Donc les deux vont ensemble. Donc tu fais un peu, tu fais un peu, tu fais un peu, tu fais un peu, tu fais du maïs de gros foutou. Prends aussi la parole de Dieu. Tu choisis quoi? Entre le repas d'abord ou le pain, entre le pain physique ou le pain spirituel. Tu choisis quelle nourriture? Tu nourris qui d'abord? Hein? Tu choisis d'abord la nourriture spirituelle. Dès que le plat que tu vas manger, le plat est empoisonné. C'est à travers la parole que Dieu va te révéler quelque chose. Dis Amen. Amen. Seigneur, donne-moi le pain de ce jour. La parole qu'il faut. Le seul mot de toi. Dis-moi quelque chose. Donne-moi le pain de ce jour. Tu dois effectuer un voyage sur Dabou. Et si tu fais cette prière, Seigneur, dis-moi, parle-moi de ta parole. Dis-moi un seul mot. J'ai besoin de ta parole. Dis quelque chose. Tu as médité. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un pour dire, un enfant pour dire, tu veux bouger, l'enfant attrape ton habit. Papa, il ne faut pas bouger. Papa, pardon. Papa, ne bouge pas. Papa, ne voyage pas. Papa, je ne veux pas. Et puis l'enfant commence à pleurer. Ou tu arrives quelque part dans un carrefour. Et puis un fou te dit, monsieur, il ne faut pas voyager là. Il y a un accident devant. Hein? Monsieur, il y a un accident devant. Si tu vas mourir. Ah! Dieu veut te parler. Amen. Dis Amen.
Tu vas entreprendre quelque chose. Et puis quelqu'un vient te dire, ça là c'est pas bon. Ça là c'est pas bon. Ça là c'est pas bon. Dieu veut te parler. Dieu parle. Père, donne-moi le pain de ce jour. Le pain quotidien. Le pain de ce jour. C'est toutes les décisions divines de cette journée. Père, il faut m'orienter. Je dois voyager. Quelqu'un peut te dire, ne voyage pas, ne bouge pas, ne fais pas. Maman, donne-moi le pain de ce jour. On ne parle pas de riz, on ne parle pas, mais la parole qui va te sauver. Le seul mot qui va décanter la situation. Quand tu as ton projet, tu vas à loco. Maintenant, l'homme de Dieu te dit, ou bien quelqu'un te dit, quelqu'un te parle. C'est pas tout ce qu'on te dit, il faut tout écrire. C'est ça. Dis amen. Pierre a péché toute la nuit. Pierre a péché toute la nuit. Pierre était le spécialiste, il a fait école de pêche. Il pêche toute la nuit. Il est découragé. Jésus le trouve. Jésus dit, Pierre, j'ai ton filet. Il dit, Seigneur, il sait que toi tu es un chasseur de démons. Mais moi j'ai fait école de pêche. Chez nous là, il y a un signe. S'il y a les oiseaux qui sont sous l'eau, ça veut dire qu'il y a du poisson. Mais quand je regarde là, il n'y a pas d'oiseaux. Et là, c'est là que je mange, c'est là que je me repose. J'ai dit, Pierre, j'ai ton filet là. C'est la parole, c'est le mot qui l'a sauvé. Quand il a jeté le filet, il dit les gros poissons. Ça veut dire qu'il a pris, c'est-à-dire 150 milliers de poissons, sans compter les petits poissons. Il était obligé d'appeler ses collègues pêcheurs pour dire, venez m'aider. Et la pirogue était remplie de poissons. Père, donne-moi le pain de ce jour. Qu'est-ce qu'il faut? Tel mot qui me dit qu'il va me sauver. On demande cette parole devant une situation. Tu es bloqué. Tu ne sais plus quelle décision il faut prendre. Père, donne-moi le pain de ce jour. Demande la parole qui va me sauver. Devant une situation, j'ai besoin d'une parole. Mes enfants sont attaqués. Dieu peut te dire de gêner. Il peut te dire de faire quelque chose, de faire même une action, une offrande. Dis-moi quelque chose. En général, l'Éternel donne le pain de l'église au berger, au lent de l'église, qui est le prophète. Il peut dire, voilà ce que les enfants vont faire cette année pour qu'ils soient sauvés. Voici les actions qu'ils vont faire. Voici comment ils vont marcher. Voilà comment ils vont gêner pour qu'ils aient la victoire. Amen. Est-ce que tu me suis? C'est quoi l'Éternel dit? Jésus a dit, il faut que vous ayez les oreilles spirituelles. Tant que tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu ne seras pas attentif à la parole de l'Éternel. Ce que Dieu te dira pour te sauver. Dieu te dira un petit mot qui va te sauver. Dans tout ce que tu fais, même dans le mariage, même dans les affaires, dans tout ce que tu fais, Père, donne-moi le pain de ce jour. Et Dieu parle 3 fois. Dieu parle 3 fois. Et il parle avec les signes. Il parle avec les signes. Il parle jusqu'à 3 fois. Il te parle à travers la parole. Dès que tu finis, quelqu'un va confirmer la parole. Est-ce que tu me suis? Hier comme ça, il tente de faire un enregistrement de message.